Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais coudre un caraco d'un patron que j'ai acheté au début que j'ai commencé la couture, donc il doit y avoir maintenant 4 ans je pense que j'ai commencé. C'est un des premiers patrons que j'avais acheté, j'avais tenté de le faire. Ça s'était très bien passé en soi. J'avais eu quelques soucis de taille dû à mon inexpérience, mais le problème que j'avais eu, c'est que, vous allez le voir quand je vais vous présenter le modèle, il est avec des fronces sur le devant. Et quand j'avais fait mes toiles, j'avais trouvé que les fronces me grossissaient énormément, sachant que c'est ce qui est de plus imposant sur moi, c'est mon ventre, donc si je peux éviter de le mettre encore plus en avant, ça m'arrange. Et donc du coup avec toutes les fronces qu'il y avait, je trouvais que c'était pas joli et que ça m'allait pas. J'avais également fait une toile pour ma maman et elle avait eu le même avis, alors que bon, clairement elle a pas de ventre quoi. Donc j'avais laissé tomber ce patron, d'autant plus qu'en termes de taille c'était un peu serré. Il fallait que je l'agrandisse un tout petit peu parce que à l'époque le patron allait de la taille 34 à la taille je sais plus 46, quelque chose comme ça. Donc moi j'étais au-delà, ça aidait pas. Ensuite le patron a eu une mise à jour et les tailles se sont agrandies jusqu'au 52, donc j'avais récupéré la mise à jour mais je m'étais jamais relancée dans ce patron. Et récemment, en faisant le tour de tous les patrons que je possède, je l'ai redécouvert et je l'ai re-aimé. Parce que si je l'avais acheté de base, parce que j'aimais bien la forme du vêtement. Et donc du coup, je me suis dit qu'avec mon expérience, ce serait peut-être pas mal de retenter de le faire et de voir si j'arrivais à faire quelque chose qui soit plus dans mes goûts. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Le patron dont je vous parle, c'est le patron Miss Manon de Gasparine, donc celui-ci. Donc vous avez plusieurs déclinaisons, vous pouvez faire soit une robe longue, soit une robe courte, soit un caraco. Vous avez plusieurs options, soit faire un nœud sur le devant, soit des petits boutons, soit rien du tout. Vous avez donc un bustier, on va dire, une espèce de ceinture sous poitrine, puis ensuite vous avez un premier pan. Et selon le modèle que vous faites, si c'est une robe par exemple, vous avez un troisième pan. Ces pans sont froncés, et donc c'est là où j'avais pas aimé. Donc maintenant c'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 52. C'est un niveau de couture 2 sur 4. Je vous ai dit, il s'appelle Miss Manon de Gasparine. Voilà pour ça. Donc oui, vous avez plusieurs versions. On nous dit caraco ou robe à fine bretelle avec un joli décolleté en V, devant et dos. Le corsage doublé est marqué par une ceinture sous la poitrine et de petites pinces de taille. 3 longueurs possibles. Top, robe courte volonté ou robe longue volonté. Variante pour le corsage, dos boutonné par des brides ou nouées, devant simple ou noué. Le tissu conseillé, cotonnade, popeline, batiste, liberty, viscose, crêpe ou tout autre tissu fluide. En métrage de tissu, on nous dit pour la version A, pour les plus petites tailles jusqu'au 44, 1,40 m. Pour du 46 à 52, 1,90 m. Pour la version B, 1,80 m jusqu'au 44, 2,30 m pour les plus grandes tailles. Et pour la version C, 3 m, peu importe les tailles. Les autres fournitures, selon la version, si vous choisissez la version boutonnée, dans le dos et le grand décolleté, il vous faut 3 boutons. Et si vous choisissez la version boutonnée dans le dos et le petit décolleté, il vous faut 4 boutons. Voilà pour ça. Vous avez ensuite les planches de patron, en sachant que toutes les pièces ne sont pas dessinées parce que tout ce qui est rectangle, tout simple, vous avez les mesures à reporter vous-même pour tracer le rectangle dans le descriptif, dans le livret technique. C'est pas mal de le savoir parce que quand j'ai repris le patron et que j'ai redécalqué toutes les pièces, je me suis dit mais il me manque des pièces et en fait c'était écrit de tracer selon les tailles des rectangles de certaines tailles. Les marges de couture sont de 1 cm, elles sont comprises dans le patron. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour des infos de base. Donc le problème que j'avais eu, c'était donc ces fronces au niveau en dessous de la poitrine après la ceinture. Je trouvais qu'il y en avait trop et que du coup ça me grossissait. Donc le but aujourd'hui c'est de refaire ce modèle. Je vais faire le caraco dans un premier temps, pas la robe parce que ça serait du gâchis de tissu si ça ne me plaît pas.
J'ai choisi de faire la plus grande taille, donc le 52. On verra bien. Et en revanche, pour les pièces en dessous de la poitrine, pour minimiser le nombre de fronces et donc éviter d'avoir cette ampleur de tissu, je vais tester. J'ai choisi de faire la taille qui correspond à 1, 2, 3, 4, à du 46. Donc j'ai mesuré quand même que il y avait assez de tissu pour faire le tour de moi-même. Et même de la marge pour pouvoir faire de légères fronces, mais je vais faire comme ça, je vais faire un mix, je vais faire tout le top en taille du coup 52, j'ai dit, je vais tester cette taille-là, j'espère que ce sera pas trop grand, parce que j'ai hésité entre le 50 et le 52, je me suis dit, encore une fois, je préfère trop grand que trop petit, je pourrais toujours faire quelque chose si c'est trop grand, alors que si c'est trop petit, on peut plus respirer, c'est tout. Et donc, juste les parties, donc la partie froncée, le bas du vêtement, en fait, j'ai choisi de tracer le carré qui correspond à la taille 46. Voilà pour ça. Donc j'ai déjà coupé toutes mes pièces. Le tissu que je vais utiliser pour faire ce vêtement, c'est un tissu que vous avez déjà vu passer sur la chaîne. Il m'en restait pile assez pour faire ce top. Donc parfait. Comme ça, s'il ne va pas, j'ai utilisé une chute de tissu. S'il va, j'aime beaucoup le tissu. C'est ce tissu-là. Il s'agit d'un crêpe de polyester, il me semble. On est sur un lit de vin foncé avec des feuillage couleur moutarde, je l'aime beaucoup. J'avais acheté un coupon de 3 mètres, alors je sais plus du tout d'où vient ce tissu, certainement de chez Benitex, je pense. Je me suis déjà cousu 2 hauts dans ce tissu, un à manches longues et un caraco également, voilà. Donc je vous mets en place et puis on commence tout de suite à réaliser ce patron. Très bien, alors la première étape consiste à prendre la pièce qu'on a choisi pour le devant. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de réaliser le devant avec le nœud, je trouve ça mignon. Donc la première chose, c'est de venir tracer les pinces et de venir les former. Donc je l'ai fait de mon côté parce que c'est pas très intéressant à montrer, j'en ai déjà réalisé plein sur la chaîne, donc voilà. Donc ma pince est réalisée. Une fois qu'on a fait ça sur tous les demi-devants, donc du coup ceux du tissu extérieur et ceux de la doublure, on va venir les rassembler en une seule pièce pour former le devant. Donc pour ça, je mets mes deux pièces endroit contre endroit l'une sur l'autre et je vais venir coudre ici, donc sous le nœud. Sur ma pièce de patron, j'avais un petit repère qui est là signifié par un A, pour me dire de coudre jusqu'ici. Donc c'est ce que je vais venir faire tout de suite. Le A se situe à peu près à 1 cm en dessous de la jonction pour le nœud. Donc je vais venir faire ça. Une fois que je l'aurai fait, je vais venir tout simplement positionner mon devant endroit contre endroit, prendre ma pièce dos, qui elle a été coupée au pli, et la poser endroit contre endroit sur mon devant, comme ceci, et accrocher les deux côtés. Donc je vais venir faire tout ça pour le tissu extérieur et la doublure et je vous reprends pour la suite. Très bien, donc j'ai réalisé les deux bustiers, donc celui du tissu extérieur et celui de la doublure, que je vous montre un peu. Hop. Donc voilà le devant avec le nœud qui sera donc formé ici. Ici j'ai mes deux pinces. Et ensuite, j'ai raccroché au dos. Maintenant, on va venir s'occuper des bretelles. Donc, on va venir les former. Tout simplement, on nous dit de venir les plier en deux, de marquer la pliure au fer. Puis ensuite, de venir coudre à 1 cm de la pliure. Donc, on vient replier en deux. On coud à partir de la pliure à 1 cm. On vient retailler notre marge de couture et retourner nos bretelles. Donc je vais faire ça et je vous reprends quand c'est fait. Voilà, donc j'ai formé mes petites bretelles. Donc moi j'ai utilisé le retourne-biais, vous savez, pour bien retourner mes petites bretelles. Le retourne-biais, c'est ce petit outil avec le petit crochet au bout, qui vous permet de glisser à l'intérieur
du tube, d'accrocher au niveau du petit crochet qui va avec la petite barrette en dessous se refermer et donc du coup vous permettre de retourner très facilement. Il faut le prendre en main, c'est pas évident au début, mais une fois que vous avez compris le principe, c'est vraiment hyper bien pour faire les petites bretelles qui sont vraiment, vous voyez, très fines, hein. Elles font même pas 1 cm de large ou à peine. Voilà, donc maintenant on va venir fixer les bretelles sur le bustier. Donc pour ce faire, on se met sur l'endroit du bustier et on va venir tout simplement épingler nos bretelles aux pointes qui sont là en les centrant bien. On fait attention au sens qu'on veut faire et on vient les positionner, on les épingle et ensuite on va venir les fixer avec une piqûre à 0,5 cm du bord. Donc on les accroche sur le devant et sur le dos. Moi je préfère faire par étapes. Je vais faire d'abord sur le devant, je vais venir piquer et ensuite je viendrai les accrocher sur le dos. Une fois que les bretelles seront accrochées, on va venir superposer le tissu extérieur et la doublure endroit contre endroit. On va venir épingler et on va venir les coudre ensemble sur toute la partie haute. En fait, on ne coupe pas sur le bas du vêtement. Et ensuite, une fois que c'est cousu, on retourne, on repasse et on pourra passer à la suite. Donc je fais tout ça. Voilà, donc j'ai cousu la doublure et le tissu extérieur ensemble. Je pense que j'ai un petit souci au niveau du nœud. Ça m'a fait quelques fronces, mais bon, avec le nœud, je trouve que ça passe. Donc on va laisser ça comme ça. C'est ma première version, c'est un test. Donc je m'améliorerai pour la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois. Maintenant, je vais venir m'occuper de la ceinture. Donc pour ça, on a deux pièces. On a les pièces dos et les pièces devant. Donc toujours un tissu extérieur, une doublure. Donc on nous dit de venir assembler la ceinture dos et la ceinture devant par les côtés. Donc les côtés, ça c'est le milieu dos. Donc là, on a un côté. Comme ça. Là, on a l'autre côté. Et ici, comme ça. Et comme ça. Ok. Donc je viens faire mes petites coutures aux quatre côtés. Et ensuite, on voit ce qu'on fait. Ok, donc je suis venue assembler mes ceintures devant avec les deux côtés dos. Et ensuite, endroit contre endroit, je les ai positionnés et j'ai accroché par les côtés, donc qui seront le milieu dos, la doublure et le devant. Alors, j'ai pas forcément très bien tout compris, mais a priori, c'est comme ça. Je visualise pas très bien la suite, alors je suis pas sûre de devoir bitouiller, ça m'étonnerait pas. Maintenant, on va venir accrocher les ceintures au corsage. Donc, on met une ceinture sur la partie extérieure et on l'accroche, et l'autre ceinture, pardon, sur la doublure. Donc, elles sont séparées. Donc, je vais essayer de faire ça, de bidouiller. Quand j'aurai compris, je vous reprends pour vous expliquer, parce que là, j'ai pas tout à fait compris. Donc, j'ai réussi à me débrouiller et à accrocher les ceintures sur le corsage. Alors finalement, je suis revenue en arrière par rapport à ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que je suis venue prendre ma pièce ceinture devant qui était coupée au pli. Donc il y a l'autre partie comme ça. Je suis venue fixer mes deux côtés dos, donc un ici et en miroir. Et ce que j'avais fait ensuite, c'est que j'avais accroché la doublure et le tissu extérieur par les côtés ici. Je suis venue défaire cette couture là et je suis venue accrocher en fait en rond chaque couture et chaque ceinture, pardon, et je les ai accrochées au devant, donc indépendamment l'une de l'autre. Je ne sais pas si c'était ça, en tout cas je n'ai pas très bien compris les explications. C'est marrant parce que dans mon souvenir, quand je l'ai cousu la première fois, quand j'étais débutante, je ne me rappelle pas avoir eu de soucis à comprendre. Alors c'est très drôle parce que maintenant mon niveau de couture est plus confirmé qu'à l'époque et pourtant je galère sur ces explications. En tout cas, mes ceintures sont accrochées. Est-ce que c'était comme ça? Je ne sais pas. Ça a l'air de faire le job, donc on va dire que c'est bon.
On va passer maintenant à la dernière partie, c'est-à-dire le volant. Donc j'ai deux rectangles, alors je ne sais plus de combien mesure chaque rectangle, mais je les ai, donc je viens les positionner endroit contre endroit et je vais venir tout simplement les coudre sur les côtés et les surjeter. Ensuite, je vais venir faire passer deux fils de fronce en haut et je vais venir le positionner avec mon... comment ça s'appelle, mon corsage à l'intérieur, et je vais faire en sorte que les fils de fronce correspondent à la largeur de la ceinture. Je fais correspondre les coutures côté aux coutures côté du top et je viens les coudre ensemble. Une fois que ce sera fait, je pourrai retirer mes fils de fronce et je n'aurai plus qu'à faire l'ourlet pour avoir terminé le top. Donc je vais faire tout ça. Donc je termine ma cousette et je vous reprends pour récapituler et faire une conclusion à cette cousette. Bon, j'ai raccroché le bas du top sur la ceinture et le bustier. Donc je vous montre ce que ça donne. J'ai pas encore fait l'ourlet en bas, mais j'ai fait un premier essayage. Et alors, je peux déjà faire un retour sur certaines choses. Premièrement, bon, les fronces, il y en a beaucoup moins, ce qui fait que j'aime beaucoup plus. Je ne sais pas si vous vous en rendrez bien compte, mais... j'aime bien, j'ai bien fait de choisir 2 ou 3 tailles en dessous pour faire la partie du bas parce que du coup j'ai beaucoup moins de fronces. En revanche, on est sur une taille de bustier qui est beaucoup trop grande. Alors, par exemple, la ceinture qui est censée être une ceinture sous poitrine se situe ici, sur le devant. Donc le dessous de ma poitrine, c'est ici plutôt, et la ceinture est ici. Dans le dos, je crois que c'est encore pire, la ceinture est ici. Là. Donc elle est vraiment très basse. Donc je pense que ça vient du fait que la taille du bustier est beaucoup trop grande, notamment parce que vous voyez qu'ici ça baille. Vous pouvez l'apercevoir également ici. C'est pas collé. Donc j'ai carrément fait une taille trop grande. Pour mettre la ceinture sous la poitrine, hop, il faudrait que je remonte comme ça le haut. Et vous voyez dans le dos ce que ça donnerait. Donc j'ai clairement fait une taille de bustier trop grande. Bon, ça c'est pas très grave. Le but était aujourd'hui de faire une toile pour voir si j'arrivais à faire moins de fronces et que du coup le modèle pouvait me plaire. C'est le cas. Je sais que du coup je vais retenter l'expérience. Je suis allée sur le blog parce que Gasparine a un site et un blog, notamment avec des articles sur les patrons qu'elle a proposés. Et j'ai vu qu'elle proposait pas mal d'ajustements pour le bustier, vu qu'il faut quelque chose qui soit quand même assez sur mesure, on va dire, pour que ça puisse rendre un joli final. Donc du coup, je vais recommencer ce top, parce que dans le but, c'est de me faire une robe. Hein. Pour l'instant, je fais le top, mais je voudrais... à terme me faire la robe. Donc je pense que je vais recommencer en misant tout sur le bustier. Je vais faire plusieurs essais d'ajustement. Je ferai pas la ceinture et le bas tant que j'aurai pas réussi à faire le bustier qui va complètement à ma morphologie, à ma poitrine. Donc moi, la particularité que j'ai, c'est que j'ai une toute petite poitrine alors que je suis sur une grande taille. En général, quand on fait une grande taille, on a tendance à avoir une grande poitrine, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc du coup, j'ai souvent des problèmes avec les hauts des vêtements parce que ça baille. Quand je fais une taille 50 par exemple, en général, la poitrine qui est prévue pour aller avec est bien plus imposante que celle que j'ai. Donc ça baille souvent. J'ai très souvent des problèmes de décolleté sur les patrons. Donc ça ne m'étonne pas vraiment. Là, ce que je vais venir faire, c'est que pour essayer qu'il soit, parce qu'il est quand même en soi, il est quand même très joli. Il est juste un petit peu trop dangereux parce que vraiment, il me tient rien du tout au niveau de la poitrine et que... à tout moment, je me penche et on voit tout. Donc, je vais venir essayer de récupérer un peu en récupérant les coutures sur les côtés. Là, je vais venir les resserrer un petit peu déjà. Voir ce que ça peut faire. Parce que vous voyez que c'est... ça baille ici déjà. Donc, vu qu'on a les coutures sur les côtés, je vais venir récupérer un peu. Je pense que je peux enlever bien 2 cm de chaque côté. Donc je vais venir faire ça et je vais réessayer, je vous montrerai, voir si j'arrive à faire quelque chose pour le garder, pour le porter surtout. Ensuite, il est vraiment très joli, moi j'aime beaucoup. Alors là, ça fait des très grands décolletés sur le devant. Et sur le dos, s'il était adapté à ma taille, ce serait quand même un peu moins profond, on va dire.
Mais bon, en soi, moi, ça me dérange pas énormément que ce soit comme ça, parce qu'encore une fois, comme j'ai pas une grande poitrine, ça... Je trouve pas ça trop, et je trouve pas que ce soit vulgaire ou quoi que ce soit, donc je le mettrai que chez moi, donc bon, pas de problème en soi. Le seul truc, c'est que vraiment là, ça baille un peu beaucoup quand même. Donc comme je vous disais, je vais venir essayer de récupérer en resserrant un petit peu sur les côtés, voir si j'arrive à faire quelque chose, de sorte à ce que ce soit comme ceci. Je pense que déjà, ce sera pas mal. Allez, j'essaye de faire des petites modifications et je vous retrouve très bien. Donc je suis venue faire, comme je vous ai dit, des petites pinces sur le côté. Donc je suis venue tout simplement récupérer mes coutures, plier l'un contre l'autre. Je suis partie sur le haut à 2 cm que j'avais mesuré plus ou moins. Et je suis venue faire comme pour une pince, c'est-à-dire partir en diagonale vers la ceinture pour mourir juste avant, histoire que ça ne fasse pas de bec et que ça soit pas trop moche. Donc on est mieux, alors j'ai encore de la marge, mais bon, à un moment donné, ça va plus le faire du tout. En revanche, ça me tient quand même beaucoup plus au niveau de la poitrine. C'est plutôt maintenant sur le haut que c'est toujours un peu, vous voyez, j'ai toujours cette petite... le fait que ce soit un petit peu détendu sur le haut. Mais bon, on est quand même sur quelque chose qui se tient beaucoup plus. Quand je me penche, ça fait pas... ça tombe pas par terre, on va dire. Donc là, je pense qu'il est portable. Il n'est pas ultra réussi du fait que la ceinture soit assez basse, mais je vois là au retour dans la caméra, j'ai l'impression que ça ne se voit pas énormément non plus, vu que mon tissu a des motifs. Donc en soi, je le trouve très joli, même si moi personnellement, je sais qu'il faut que je fasse des gros ajustements pour le bustier, parce qu'on n'est pas au résultat rendu final que je devrais avoir, mais... je le mettrai quand même, je suis pas mal à l'aise dedans. Maintenant que j'ai resserré un peu, je me sens mieux tenue parce que tout à l'heure c'était vraiment beaucoup trop oversize pour moi pour le coup. Je sais pas, je vois pas trop quelle autre petite modification je pourrais faire. Sachant que j'ai pas envie de tout découdre et recommencer parce que je sais que la taille de base n'est pas bonne. Donc du coup je vois pas l'intérêt de me prendre trop la tête dessus. C'est une toile au final et j'essaye juste de la rendre portable parce que je trouve ça toujours dommage quand on fait une toile, c'est quand même du tissu, donc bon, ne pas pouvoir le porter, je trouve ça un peu, ouais, un peu bête. Alors après, bon, on porte à la maison, mais on porte quand même. Et puis là, vraiment, j'en étais quand même assez satisfaite. J'aime beaucoup ce tissu, je le trouve très joli, je trouve qu'il me va bien. Donc il est très agréable là pour l'été. Non, non, il est quand même joli. Ouais. Je vais faire l'ourlet et puis je vais m'arrêter là parce que des fois on veut essayer d'aller un peu trop loin et puis au résultat, eh ben, c'est pire qu'au début. Donc là, comme ça me tient quand même assez bien la poitrine, que ça... Vous voyez, quand je me penche, ça va, il reste quand même plaqué. Donc on va s'arrêter là. En revanche, je vais refaire ce patron, c'est une certitude. J'avais beaucoup aimé la forme du décolleté devant, du décolleté dans le dos. Je le trouve très joli, très féminin. Et j'avoue que je me fais pas énormément de robes parce que si vous me suivez, vous savez que c'est pas trop mon truc. Mais en général, j'en fais une par an pour l'été. L'année dernière, j'avais fait la robe Vas-y du dressing de Cindy, que j'ai adoré et que j'ai beaucoup porté. Et cette année, je pense que je vais jeter mon dévolu sur la Miss Manon. Mais il faut que je la refasse en faisant les ajustements. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que ça vous intéresse que je fasse une partie 2 de cette vidéo où j'essaye de faire les ajustements qui sont proposés sur le blog de Gasparine, que je vous montre comment je les réalise, comment je le fais et voir si j'atteins le résultat escompté ou pas. Ou bien après avoir vu cette vidéo-là, ça ne vous intéresse pas d'avoir encore une vidéo sur ce patron. Dites-moi ça dans les commentaires et puis je ferai en fonction. Mais en tout cas, de mon côté, c'est une certitude que je vais retenter l'expérience en essayant de faire les ajustements. En plus, c'est toujours intéressant d'essayer de faire les ajustements sur mesure parce que ça apprend toujours des choses. Donc, on tentera. Je vais, comme je vous le disais, je vais retenter en faisant d'abord le bustier avec des chutes de tissu, histoire que s'il me faut plusieurs essais, je serai certaine de ne pas avoir gaspillé du tissu en grande quantité pour un résultat. Vous voyez là, c'était vraiment une chute de tissu avec ça qui passait dedans, donc même s'il n'est pas parfait, bon là en l'occurrence j'ai réussi à rattraper donc je pourrais le porter, mais même si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pas été hyper déçue parce que c'était vraiment un entraînement. Donc bon, surtout que là, ce patron là je l'avais déjà réalisé comme je vous ai dit au début, donc je savais quand même qu'il y avait des fortes chances pour qu'il y ait un couac quelque part. Mais je m'attendais pas à ce que le couac vienne du bustier parce que dans mon souvenir, lorsque je l'ai réalisé la première fois, il me semble que j'avais réussi à faire le bustier correctement. Alors peut-être que
ma mémoire me joue des tours et que finalement je suis tellement restée concentrée sur le fait que les fronces ne me plaisaient pas que j'en ai occulté complètement que le fait que le bustier n'était pas parfait. Ou bien aussi il est possible que comme mon niveau était beaucoup plus débutant, mes critères de c'est bien, c'est pas bien étaient peut-être plus bas aussi. C'est pas impossible. Bref, donc du coup voilà, je vais essayer de vous faire quelques photos quand même pour vous montrer un peu plus en extérieur à la lumière vu qu'il fait pas trop moche aujourd'hui. Et puis voilà, pour vous montrer un petit peu plus le résultat, parce que je sais que là à l'intérieur, même si j'ai les lumières, c'est pas forcément très bien, surtout que je suis à contre-jour avec la fenêtre, donc bon. Je vais vous mettre quelques photos juste ici, et en attendant, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner. Ça me soutient énormément. Je vous dis à la semaine prochaine.